Bienvenue dans cet épisode de découverte d'Aerospike pour les développeurs. Aerospike est une base de données NoSQL qui offre des performances ultra rapides. Elle est particulièrement adaptée aux applications nécessitant un accès en temps réel à des volumes massifs de données. Je ne vais pas aborder aujourd'hui avec vous ce qui lui permet ces performances, mais plutôt des éléments pratiques du point de vue de développement. Avant de commencer, nous avons besoin de nous accorder sur l'organisation des données dans Aerospike. Afin de faciliter cette découverte, je me propose de le faire par le biais d'équivalence SQL. Ce petit schéma est issu du site d'Aerospike qui vous montre les principaux composants. Le premier de ces composants est le namespace. Il va être l'équivalent en SQL d'une data table ou d'un schéma. Ces caractéristiques seront surtout liées au fait que c'est à son niveau que vous allez définir le système de stockage, la rétention des données ou la duplication de ces données. À l'intérieur du namespace, on va retrouver les sets qui sont optionnels et qui rassemblent les données qui ont des caractéristiques similaires. En SQL, on y associerait le nom de table. L'élément de base d'Aerospike, le record, serait en SQL la row. Il sera constitué de deux éléments principaux qui seront la primary key et les beans. On pourrait associer les beans à l'équivalent des colonnes en SQL. La primary key, elle, est l'identifiant unique de ce record. Si je reprends ces éléments avec son équivalence SQL, on retrouve donc le namespace avec son équivalent de database ou de schéma, le set qui représente une table, le record qui représente une row et les bins qui représentent des colonnes. On trouvera deux autres équivalences qui sont les primary et les secondary index et qui sont tout simplement les index en concept SQL et les user defined functions qui ont leur équivalent en procédure stockée. Voilà pour les concepts essentiels et je vous propose donc maintenant de démarrer notre atelier.